avec le grand concours des couleurs. C'était un matin de printemps et la classe de CE2 de l'école du Bois-Joli bourdonnait de bavardages. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer les parfums de lilas et les oiseaux semblaient eux aussi impatients. Mais quand Madame Jeanne, la maîtresse, posa une grande affiche colorée au tableau, le silence tomba d'un coup. « Regardez bien, mes artistes en herbe, dit-elle avec un sourire. Un concours de dessin inter-école va être organisé dans toute la région. L'excitation monta d'un cran. Le thème est « Imagine un monde meilleur ». Noah, qui n'était ni le plus bruyant, ni le plus rapide de la classe, sentit son cœur battre plus vite. Il adorait dessiner, mais en secret. Son carnet ne quittait jamais sa chambre. Ses dessins, c'était son monde. Un monde où tout était doux, simple, sans moquerie, sans regard bizarre. Et maintenant, il avait une chance d'en faire quelque chose de grand. Le soir, Noah resta longtemps devant sa feuille blanche. Les mots « un monde meilleur » résonnaient dans sa tête comme une chanson. Il pensa aux animaux abandonnés qu'il avait vus à la télé, aux enfants tristes qu'il croisait parfois à la sortie de l'école, à la guerre dans certains pays. Et puis à ce qui le rendait heureux, les arbres, les étoiles, les sourires. Il commença à tracer doucement une grande forêt pleine de lumière, avec un arbre gigantesque au centre, comme un protecteur. Autour, des enfants de tous horizons riaient ensemble. Il y avait même des animaux qui dansaient, et un ciel rempli de lucioles. Mais au moment d'ajouter les couleurs, sa main trembla. Et s'il n'était pas assez bon? « Tu devrais participer !» lui dit sa petite sœur Zoé en le regardant faire. « Ton dessin est encore plus beau que ceux dans mes livres. » Noah haussa les épaules. « Peut-être, je sais pas. » Mais une graine venait de germer. Les jours suivants, l'école entière vibrait autour du concours. Chaque classe préparait ses œuvres. Des affiches de papillons géants, des villes de bonbons, des planètes en fleurs s'étalaient déjà dans les couloirs. « Tu participes, Noah ?» demanda Lila, une camarade joyeuse aux cheveux bouclés. Il hésita, puis hocha timidement la tête. « Cool, moi je fais un monde sans pollution, avec des machines qui nettoient tout l'air pendant qu'on joue. » Chacun avait sa vision, et dans ce brouhaha d'idées, Noah se sentait un peu plus petit, un peu plus incertain. Mais chaque soir, il avançait, lentement. Il recommençait 3 fois le même arbre. Il hésitait sur les couleurs du ciel, jusqu'au jour où une surprise allait tout changer. Un jeudi matin, la classe eut la visite d'un invité spécial, Monsieur Papillon, un illustrateur célèbre, connu pour ses albums magiques où les images semblaient bouger. Il portait une veste à pois, des lunettes rondes et avait une voix douce. « Je suis venu vous parler d'un secret que les vrais artistes connaissent, » dit-il en s'asseyant sur le bureau de la maîtresse. Les enfants l'écoutaient bouche bée. Un dessin parfait, ça n'existe pas. Mais un dessin sincère, ça, c'est précieux. Noah sentit quelque chose se détendre en lui. Dessinez avec vos tripes. Mettez-y vos rêves, vos colères, vos espoirs. Le reste, c'est du décor. Quand il repartit, Monsieur Papillon laissa un mot dans le cahier de Noah. « Tu as quelque chose à dire. Alors, dis-le avec ton crayon. » Noah termina enfin son dessin. Il y avait ajouté une cascade de lumière, des enfants qui tenaient des lanternes, et lui-même, assis sous l'arbre, le regard levé vers les étoiles. Le lundi suivant, les dessins furent accrochés dans la salle polyvalente. Tous les élèves de l'école voteront. Puis, un jury choisira l'œuvre finale parmi les 3 les plus appréciées, annonça Madame Jeanne. Devant son dessin, Noah vit des élèves s'arrêter. C'est apaisant. On dirait un rêve. Tu l'as fait tout seul ? Noah hochait la tête, un peu abasourdi. Il n'était plus invisible.
Le jour du vote arriva. Chaque élève plaça une bille dans la boîte de son dessin préféré. L'après-midi, les résultats tombèrent. Les 3 dessins choisis pour le jury étaient ceux de Lila, Adam et Noah. Noah sentit ses jambes se dérober. Il avait réussi la première étape. Une semaine plus tard, la maîtresse reçut une lettre cachetée. Et le grand gagnant, celui qui représentera notre école, est un long silence. Noah! Un tonnerre d'applaudissements. Noah, tremblant, s'avança sous les sourires, les tapes dans le dos, les félicitations. Mais la plus belle récompense fut de croiser le regard fier de sa petite sœur dans le public. Son dessin fut affiché dans toutes les écoles participantes. Il fut même invité à la mairie pour recevoir un diplôme avec un autre garçon d'une autre école, pour un prix du cœur. Les gens venaient admirer son arbre lumineux. On lui demanda même d'expliquer sa démarche dans une petite vidéo projetée lors de la remise des prix. « J'ai juste dessiné le monde que j'aimerais voir », dit-il simplement. Il ne savait pas que cette phrase allait être reprise dans un article local, puis partagée sur les réseaux des écoles. Noah venait, sans le savoir, d'ouvrir des portes. Quelques mois plus tard, Noah fonda avec Madame Jeanne un petit club, le Club des couleurs du cœur. Ici, on dessine pour se sentir mieux, pour partager, pour rêver. Ils installèrent un coin dessin dans la bibliothèque. Des enfants timides, comme lui avant, vinrent peu à peu s'y asseoir. Ils riaient, gribouillaient, peignaient avec les doigts. Et un jour, une petite fille s'approcha de Noah. « Moi aussi, je veux dessiner un monde meilleur. » Il lui tendit une feuille. « Alors commence. Même si c'est un tout petit trait, c'est déjà un monde qui naît. » On raconte qu'aujourd'hui encore, dans l'école du Bois-Joli, l'arbre de Noah est toujours affiché au mur, et que parfois, lorsqu'un enfant n'ose pas parler, on lui donne un crayon. Parce que, comme le disait Monsieur Papillon, les crayons, ce sont des clés, et chaque enfant a un monde à ouvrir. Croire en soi, c'est souvent le premier trait d'un chef-d'œuvre. Bonne nuit, mes petits rêveurs.